de t'exalter, de donner l'occasion de te louer, de donner l'occasion de te rendre gloire. Tu es simplement un Dieu merveilleux, simplement un Dieu magnifique, et nous voulons que tu aies toute la gloire. Encore ce matin, bénis nos cœurs, bénis ton épouse à travers le monde, bénis tes chers enfants et accorde-nous, Seigneur, d'être toujours tout près de toi, alors que tu nous parles encore dans ta parole, dans le béni nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Ok, nous allons lire la parole du Seigneur. Nous allons lire dans Apocalypse au chapitre 21, 10 à 16 et 23, 27. Apocalypse, chapitre 21, 10 à 16, 23 à 26. Ok, et ensuite, nous voulons parler sur la nouvelle Jérusalem. Amen. La nouvelle Jérusalem. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel de près de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au nord, 3 portes, au midi, 3 portes, et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de la nuit. Celui qui me parlait avec une mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Le verset 23, la ville n'avait besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car là, il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de la vie. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Veuillez tranquillement vous asseoir. Alors, nous sommes en train d'explorer une ville, entre guillemets, la nouvelle Jérusalem. D'entrée de jeu, nous vous avons fait comprendre que cette ville ne la prenait pas au sens littéral de sa présentation. Parce que spirituellement parlant, cette ville qui est descendue du ciel pour la terre, c'est l'épouse. C'est la révélation que le prophète de cet âge a donnée au sujet de la nouvelle Jérusalem.
Il a dit, c'est l'épouse. Donc, n'allez pas vous imaginer une ville comme Libreville, comme Paris, comme toutes les villes du monde, New York, Washington, qui va venir du ciel et qui va descendre et qui va s'installer sur la terre. Quand Jean, dans l'île de Patmos, pouvait voir ces choses, certainement Dieu lui montrait des choses, mais il n'avait pas, a priori, l'interprétation de tout ce qu'il voyait. Parce que Dieu, dans le livre de l'Apocalypse, a tout mis en symbole. C'est pour cela, le prophète de notre âge nous a dit Apocalypse, livre de symboles. Et comme tout est en symbole, tout n'est donc pas à la portée de tout le monde. Vous savez, quand vous allez dans un village et que vous vous retrouvez là-bas, vous trouvez les vieux au village, sous le Mbanza, en train de parler dans le Wangar. Alors vous allez constater que les vieux du village ne parlent pas comme les jeunes gens dans les écoles. Ils parlent avec des symboles. Ils vous expliquent des symboles. C'est pour cela, quand ils vous donnent une liste de mariage, tout est symbole. On va vous dire qu'il faut amener, le jour-là, il faut amener, c'est comme ça sur la terre là, l'enclume. Vous dites, mais l'enclume, est-ce qu'on mange l'enclume? On ne mange pas l'enclume. On va faire quoi avec l'enclume pour un mariage? Eux, ils savent que l'enclume ici veut dire la solidification du mariage. Et alors, on demande à celui-là de prendre l'enclume et de frapper avec toute sa force possible sur le sol. Bam! Et puis, on demande à la mariée de prendre ses deux pieds, de mettre sur l'enclume. Vous dites, mais ça veut dire quoi tout ça? C'est des symboles qui ont leur signification. Alors, appelez les vieux du village, ils vont vous donner l'explication de chaque symbole. Alors, vous faites les mariages, vous voyez les symboles, mais vous ne connaissez pas, vous n'avez pas l'interprétation de ces symboles. Et c'est comme dans le livre de l'Apocalypse. On vous parle des portes, on vous parle des murailles, on vous parle de la ville qui va descendre, tout ça dans la Bible. Mais maintenant, comment comprendre tout ce qui est dit là? Alors, il faut appeler le vieux du village. Et le vieux du village, c'est le prophète de Malachie 4. Et c'est lui qui vient là, dans ce village de l'Apocalypse, et c'est lui qui va vous donner l'explication de chaque symbole. Il va vous dire ça, ce symbole-ci veut dire ça. Quand vous voyez comme ça veut dire comme ceci. Et nous sommes des jeunes. Nous ne sommes pas le vieux du village qui a l'interprétation des symboles. Mais nous nous asseyons au pied du vieux du village. Et c'est le vieux du village qui nous souffle à l'oreille que ça là, le symbole que tu vois ici, ça veut dire ça. Le symbole. C'est pour ça qu'il faut toujours s'asseoir au pied des sages. C'est quand vous asseyez au pied des sages que vous apprenez l'explication et même l'interprétation des symboles. Quelqu'un va dire non, moi je m'en vais à l'école théologique pour étudier la Bible. Non, la Bible est écrite en symbole, va vers les sages. Ne va pas vers une école, tu vas mal comprendre ça, tu vas interpréter ça de n'importe quelle manière. Va vers les vieux sages. Ils vont vous donner l'interprétation des symboles. Et pendant que nous sommes en train de décortiquer symbole après symbole, je crois qu'aujourd'hui nous sommes déjà au volume 2 ou au volume 3, non au volume 3 ou au volume 4, je ne sais plus trop bien. Mais pendant que nous décortiquons les symboles, nous sommes déjà en train d'étudier le cinquième symbolisme qui est les murailles et les portes glorieuses. Les murailles et les portes glorieuses.
Et là, c'est au verset 12 où il nous est dit que la ville avait une grande et haute muraille. Cette ville-là avait une grande et haute muraille. Alors la question qu'on peut se poser est celle-ci. Pourquoi la cité céleste aurait-elle besoin d'une muraille? C'est une cité céleste. Ici, comme nous sommes ici sur la terre, nous mettons des barrières autour de nos maisons parce que nous voulons protéger nos maisons des bandits. Nous ne voulons pas qu'il y ait une infiltration. C'est ainsi que nous mettons des murailles. Ou dans la ville, moi j'étais à Jérusalem, j'étais en Israël, j'ai vu que Israël est entouré d'une très grande muraille parce que là, aux abords d'Israël, il y a les Arabes. Donc ils ne veulent pas que les Arabes viennent et les attaquent. C'est pour cela qu'ils ont monté une grande muraille pour se protéger. En fait, le but même de la muraille a toujours été la protection. C'est la muraille de protection. Bon, ici, nous ne sommes pas sur la terre où il y a des bandits, nous sommes au ciel. Mais on voit que cette cité qui descend du ciel a une grande muraille. Alors la question qu'on peut se poser, pourquoi une grande muraille pour une cité céleste? Effectivement, les murailles, comme je viens de l'énoncer, servent à protéger contre d'éventuels ennemis. Toujours. Alors, si cette cité a des ennemis, alors prenons ça dans son vrai sens maintenant. Il s'agit de l'épouse. Vous pensez que parce que vous êtes l'épouse de Christ, que vous n'avez pas d'ennemis? C'est même l'épouse qui est entourée de beaucoup d'ennemis. Alléluia! C'est même quand tu dis que je suis un vrai fils de Dieu, que tu es persécuté. Amen. Quand tu n'es pas un enfant de Dieu, tu es tranquille. Mais le jour où tu te proclames appartenir au royaume de Dieu, le jour où tu te proclames appartenir à Dieu, sache que tous ceux qui ne sont pas de Dieu se dresseront contre toi. Amen. C'est vrai. Ils vont se lever contre toi parce que tu seras la cible, tu seras la personne à abattre. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, dites-moi la suite, seront persécutés. Parce que tu as Jésus en toi, parce que tu as Christ en toi, et les autres n'admettent pas ça. Il faut qu'on t'abatte. Tu es gênant. Avec Jésus que tu as dans ton cœur, tu es gênant. C'est vrai. Tu gênes les sorciers à survoler. Tu gênes les gens qui veulent se battre à ne plus se battre. Parce que tu es une personne de paix. Tu gênes ceux qui vivent la mauvaise vie parce que toi tu vis la bonne vie. Tu les gênes et tu deviens quelqu'un qu'on doit effacer de la terre. Parce que tu déranges. Tu déranges par la connaissance de la parole qui est en toi. C'est comme si tu disqualifiais ceux qui n'ont pas la connaissance. Du fait simplement d'avoir la connaissance de la parole, tu es en train là de gêner ceux qui n'ont pas la connaissance de la parole, ceux qui n'ont pas le savoir. Et alors, tu deviens une pièce à abattre. Mieux vaudrait t'abattre pour que nous soyons tous dans l'ignorance. Mieux vaudrait t'abattre pour que nous soyons tous dans le désordre. Mieux vaudrait t'abattre pour que nous soyons tous dans la médiocrité. Pourquoi toi tu veux faire la différence? Avec ton Dieu, tu es en train de prospérer. Non, le village ici doit rester pauvre. Le village doit rester, il n'y aura pas de gens qui doivent avancer. Personne ne doit bâtir, personne ne doit construire. Le village doit reculer. Rien ne doit avancer. Pourquoi toi tu veux faire avancer les choses? On doit t'abattre. Donc même chez Dieu, cette réflexion de se protéger contre d'éventuels ennemis
existe. Amen. Mais il n'y aura aucun ennemi dans le royaume céleste. Tous les ennemis de Dieu auront été jetés dans le lac de feu ou dans les tongs de feu. Quand vous lisez en Apocalypse au chapitre 20, du verset 14 au verset 15, vous vous rendez compte au jugement du trône blanc que même le diable lui-même a été jeté dans les tongs de feu. Bon, alors, cette nouvelle Jérusalem, si le diable est donc jeté dans les tongs de feu, pourquoi se protéger? Vérifions maintenant la muraille. Elle ne remplit aucune fonction de défense, comme tout le décor d'ailleurs du ciel. Elle est une expression, cette muraille est une expression de la gloire de Dieu. Elle symbolise également la sécurité inviolable qui régnera dans le royaume des cieux. Ça veut dire qu'on est en train là de donner un symbole qui montre que le royaume des cieux ne sera jamais violé. On n'est pas en train de protéger le royaume des cieux contre d'éventuels ennemis, mais on est en train de montrer par un symbole que le royaume des cieux ne sera jamais violé. Ah, Jésus, qui peut violer l'épouse? Aucune dénomination ne passera. Amen. C'est pour cela qu'il avait été dit, même s'il était possible qu'elle soit séduite, mais il est impossible que l'épouse ne soit séduite. L'épouse ne sera jamais séduite. C'est impossible de la séduire. J'ai souvent vu des gens faire des efforts comme s'ils peuvent protéger un saint. Un saint. Oh non, je fais ça pour t'en épargner, pour t'éviter les problèmes. Non, un saint est dans les mains de Dieu. Oui. Vous n'avez plus d'efforts à fournir. Un saint est tenu par Dieu. Amen. Vos efforts ne vont rien faire par rapport à un vrai fils de Dieu. Vous ne pouvez pas lui dire, non, viens, lave quand même le corps parce qu'on ne sait jamais. Quel corps vous allez laver pour un saint? Amen. Je peux avoir un mot? Quel est le corps? On ne peut pas laver le corps d'un saint. Un saint est dans les mains du Seigneur. Amen. Il est protégé. Dieu le protège. Amen. Amen. Bon, les symboles sont là. Vous êtes en train de vous en rendre bien. Tous les symboles sont là. Alors, en rapport avec ces murs, que dit la parole de Dieu? Là, je prends Apocalypse au chapitre 22. Je prends depuis le verset 14 jusqu'au verset 15. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la vie. Je terminerai un peu avec la pensée des murailles. Je voudrais vous apporter la pensée des portes. Merci. Vous savez que je suis friand du saucisson sec. Et j'aime trop le saucisson sec. Et j'en ai pris encore ce matin et ça fait un peu d'huile dans ma gorge. Très bien. Je vais parler sur aussi la pensée des portes de la ville. Lavez vos robes et vous avez droit à l'arbre de vie. Et ensuite, vous entrez, d'après Apocalypse 22, vous entrez dans les portes, non, vous entrez par les portes dans la ville. Dehors, il y a les champs.
Dehors, il y a les magiciens. Dehors, c'est ce que dit la Bible, hein? Il y a les débauchés. Dehors, il y a les meurtriers. Dehors, il y a les idolâtres. Et quiconque aime et pratique le mensonge, ils sont là-bas. Et vous, on vous fait rentrer dans la porte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vous épargne. Vous avez déjà vu un enfant qui est poursuivi par un chat? Il court, il court, il court. Tout ce qu'il cherche à ces instants-là, c'est d'entrer par une porte et fermer. S'il réussit à entrer à la porte et qu'il ferme la porte, ça veut dire qu'il est en sécurité. Alors, Dieu aussi a prévu pour ce royaume, pour cette cité céleste, pour cette belle ville qui est la Nouvelle Jérusalem, il a prévu les portes pour vous protéger. Amen. Qui est la porte? Jésus-Christ est la porte. Amen. Mais devant cette porte, il y a des précisions qui me plaisent. On dit, quand vous avez lavé vos robes, maman Goma, et que vous avez droit à l'arbre de vie, vous allez rentrer par les portes dans la ville et dehors, il y aura les champs. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment des vrais champs? Non. Cela ne signifie pas que les champs. Il y a les sorciers. Quand vous allez entrer par la porte, dehors, il y a des sorciers. Ce que l'épouse ne sait pas, et ce que vous n'avez jamais su. Vous venez là innocemment avec votre Bible, la nuit arrive, parfois même tu es fatigué, tu ne pries pas. Tu dis, bon, mais je suis fatigué, je vais simplement dormir, je n'ai pas eu le temps de prier, j'ai vraiment pas, je suis fatigué. Tu viens, tu jettes le corps au lit, tu commences à ronfler et le sommeil profond te prend. De la fête où tu étais, pour arriver là où tu es arrivé dans ta chambre, tu as été poursuivi. Ce que tu ne sais pas, c'est que tu as été poursuivi. Maintenant, quand tu viens te jeter au lit, que tu n'as même pas eu le temps de prier, les sorciers veulent t'attaquer. Mais il se trouve qu'on t'a mis dans une porte et quelqu'un s'est mis à la porte. Amen. Amen. Et les sorciers sont dehors. Ils disent, quitte là, on veut le prendre. Quitte là, on veut l'attaquer. Il dit, jamais. Amen. Vous ne pouvez pas. Lui là, je suis serviteur, je suis un ange, j'ai été envoyé pour le garder. Vous ne pouvez pas le toucher. Et c'est comme ça, mes amis, que tous les jours, ça se passe en vie. C'est simplement que nous sommes ignorants et c'est simplement que nous ne savons pas. Si chacun de nous savait la grâce que Dieu nous accordait tous les jours, nous ne manquerons pas de le louer. Amen. Nous ne manquerons pas de le louer. Même cette nuit, peut-être que tu devais mourir. Les sorciers, ils se mettent en groupe contre toi. Ils disent qu'il faut terminer avec sa vie. Il faut terminer avec sa vie. Mais tu n'as pas accès. Les mêmes sorciers ont accès à d'autres personnes. Mais toi, ils n'ont pas accès à toi. Parce que tu rentres par la porte et c'est fermé. Donc ces chiens-là, quand vous voyez les chiens, c'est les sorciers. Ceux qui campent au pied même du mur de la muraille. Ils sont là, il y a une muraille de feu entre eux et toi. Ils n'arrivent pas à accéder, ils sont gênés. Ils disent, mais laissez-nous rentrer, nous voulons détruire cette vie. Il n'y a pas moyen. Amen. Ouais. Soyez rassurés. Amen. Fils et filles de Dieu, que vous, on ne peut pas vous atteindre. Amen. Oh non, tu sais, pasteur, j'ai mal rêvé. Oh. Tu as mal rêvé, ça veut dire vraiment, parce que tout ce temps-ci, je suis un peu troublé, je n'ai pas un bon sommeil, j'ai vu des mots m'attaquer, j'ai vu les chiens qui montaient sur moi, qui m'agressaient. Oui, Dieu a permis que tu voies les chiens qui sont à l'extérieur de la muraille. Mais ces chiens-là ne peuvent pas t'atteindre. Je suis perturbé, il y a des cauchemars, je n'arrive plus
Tu appartiens à Dieu. Bon, un jour, un garçon m'a posé une question. Il dit, docteur, regardez un peu les histoires de Marie de nuit. J'ai dit, d'accord, qu'est-ce que tu veux comprendre? Il dit, mais parce que, papa, l'histoire de Marie de nuit, c'est une vérité. J'ai dit, je n'ai pas dit que c'est un mensonge. Il dit, mais oui, mais alors comment on doit faire pour lutter contre ça? Parce que les maris de nuit, ils viennent et parfois tu dors la nuit, tu vois qu'il y a un homme qui est venu et qui est venu vraiment te toucher. Et parfois tu le sens dans ton corps physiquement. Et quand tu te réveilles, tu es épuisé et parfois même tu sens que tu es mouillé. Mais normalement, dans la vie normale, tu n'as pas eu un homme. Mais tu te sens mouillé et fatigué. Ça veut dire qu'il y a un mari de nuit qui vient et qui t'attaque. Je dis oui, assurément. Parce qu'on ne peut pas croire à Christ si on ne croit pas à l'Antichrist. On ne peut pas croire à Jésus si on ne croit pas à la sorcellerie. La sorcellerie existe. Mais il y a une chose qui est vraie. Alléluia. C'est que s'ils réussissent encore à te toucher, ça veut dire que Dieu est en train de te montrer que ta place n'est pas encore arrivée. Amen. Tu es sanctifié, mais ta sanctification n'est pas complète. Tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit dans ton âme. Tu n'es pas encore au ciel. Tu n'es pas cette ville qui doit descendre. Amen. Parce que quand tu deviens la ville qui descend de haut, il y a la muraille et il y a la porte. Dites Amen. Amen. Il y a la muraille et il y a la porte. Ils ne peuvent pas t'atteindre. Oui, monsieur. Ça fait que c'est réglé pour toi. Cette affaire-là est réglée pour toi. Amen. C'est une grâce, frère. Être en Christ, c'est pas de l'amusement. Être en Christ est une grâce merveilleuse. Amen. Alléluia. Parce que pour toi, le diable est déjà jeté en enfer. Amen. Apocalypse 20:15, il est déjà jeté. Ou Apocalypse 21:8, il est déjà jeté dans les tonnes de feu. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Laisse le mari de nuit continuer à gêner celles qui ne sont pas encore en Christ. Mais toi, jamais. Oh, mais papa, moi je crois quand même que je suis dans le corps, mais ça continue à me poursuivre. Non, ça veut dire que c'est des vieux souvenirs qui remontent dans la mémoire. Tu ne peux pas être touché par un esprit maléfique tant que Dieu est avec toi. Amen. Quand ils ont touché Job, c'est Satan qui a demandé à Dieu la permission. Amen. Il a dit, j'ai sillonné la ville, mais j'ai trouvé un homme. En sillonnant la ville, j'ai trouvé un homme, il s'appelle Job. Cet homme est intègre. Donne-moi la permission de le toucher. Dieu dit, je te donne la permission. Vas-y, ne touche pas son âme. Amen. Et Satan est venu dans la maison de Job, a commencé à détruire la maison, a commencé à tuer les enfants, à tuer les bêtes, à détruire la maison, à mettre sur Job la lèpre. Tout ça, Satan a fait. Après, Dieu est venu dire à Satan, bon, tu l'as touché, oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a maudit. Il dit que mais il continue à dire que je sais que mon rédempteur est vivant. Comment ça? Même quand tu l'as touché là, il confesse toujours que Jésus est bon. Il dit, il ne fait que ça tous les jours ici. Malade avec la lèpre et tout ça. Le monsieur là ne fait que dire Jésus est bon, mon rédempteur est vivant. Je suis fatigué. Il dit, je t'avais déjà prévenu. Parce que la discussion entre le diable et Dieu, c'était que Job servait Dieu parce que Dieu l'avait béni matériellement. Disons Amen. Amen. Et Satan est allé dire à Dieu que je sais qu'il te sert là, mais parce que tu m'as béni matériellement, si tu détruis ce matériel-là, il ne va plus t'aimer. Dieu a dit, bon, comme je sais que c'est l'argument que toi tu avances, vas-y, détruis donc tous les biens qu'il a reçus et ramène-moi le rapport s'il va me régner ou pas. Pourquoi est-ce que
Jésus ne peut pas régner Dieu. Parce que la relation entre Dieu et toi n'est pas liée au physique. C'est lié à ton âme. Tu n'aimes pas Dieu parce qu'il t'a donné une voiture. Tu n'aimes pas Dieu parce qu'il t'a donné une maison. Tu n'aimes pas Dieu parce qu'il t'a donné un mari. Tu n'aimes pas Dieu parce qu'il t'a donné un bon travail. Tu aimes Dieu parce qu'il est en toi dans ton âme. Dieu est toi, tu es une partie de Dieu. Tu aimes Dieu parce que ta nature t'oblige à l'aimer. Parce que la nature de Dieu et ta nature sont pareilles. Amen. Oui, monsieur. Il faut voir les gens que Dieu bénit, observez-les quand ils ne sont plus bénis. Ils n'aiment plus aller à l'église. Ils n'aiment plus Dieu. Ils aimaient Dieu quand ils étaient bénis. Mais quand ils ne sont pas bénis, ils n'aiment plus le Seigneur. C'est qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Cette bénédiction était apparente. Ce n'était pas une bénédiction profonde. Quand c'est une bénédiction dans l'âme, il n'y a plus rien qui peut. Dites encore Amen. Il n'y a plus rien qui peut enlever ça. Parce que c'est au-dedans de toi, c'est dans ton âme. Gloire à Jésus. Alors ces choses que nous vous enseignons ici, c'est pour vous permettre de mieux comprendre les 1200 messages et les 66 livres de la Bible qui nous ont été révélés en ce temps-ci. Amen. Nous sommes effectivement arrivés dans l'âge de l'aigle. Nous ne sommes plus dans l'âge de la réforme. Le Saint-Esprit lui-même est venu vivifier la parole qui est en vous. Aujourd'hui, la parole, la vraie parole, n'est pas celle que nous touchons ici, que nous lisons. La vraie parole est devenue toi. Amen. Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole s'est faite chair. La finalité de la parole, c'est que ça ne reste pas dans le livre ici, mais que ça rentre dans ta vie, et que quand on te voit, on lit la parole. C'est ta vie qui est la lecture de la parole. Quelqu'un peut lire la parole dans ta vie. Alors dites encore Amen. Et nous sommes dans l'âge de l'aigle. Oui. Le Saint-Esprit lui-même vivifie la parole qui est en nous. C'est la seule forme de vie éternelle. Amen. La vie Zoé. Yes. Zoé ici, c'est la seule forme de vie éternelle. C'est ça. La seule forme de la vie éternelle, c'est la vie Zoé. Cette seule forme de la vie éternelle. La vie Zoé. Gloire à Jésus. Et nous sommes dans cet âge où la vie Zoé, la seule forme de la vie éternelle, s'est incarnée dans un homme. C'est l'âge de l'épouse. L'âge de l'épouse. De l'épouse. Nous sommes dans cet âge. Alléluia. Amen. Mais quand nous disons l'âge de l'épouse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus-Christ est révélé sous la forme de l'épouse. Vous savez, vous venez ici, vous dites, quelqu'un vient ici, je ne suis pas là. Il dit, je veux voir Monsieur Ngoma. Il dit, Monsieur, vous voulez voir qui? Il dit, je veux voir Monsieur Ngoma. Maman Ngoma est là à la porte. Il dit, Monsieur Ngoma est là. Il dit, non, pas vous. Je veux voir Monsieur Ngoma. Il dit, mais elle dit, mais écoutez, vous ne comprenez pas, monsieur. Monsieur Ngoma est là. Dites ce que vous voulez. Non, pas vous, madame. Je dis Monsieur Ngoma. Est-ce que vous comprenez ce que vous dites? Vous voulez voir qui? Vous voulez voir Gershom? Ou vous voulez voir Logos parfait? Ou vous voulez voir Sarah? Il dit, non, non, non. Ce n'est pas Gershom, ni Logos parfait, ni Sarah. Je veux voir Monsieur Ngoma. Mais Monsieur Ngoma est là. Je suis là, monsieur. Quand je vous dis Monsieur Ngoma est là, c'est que je suis là. Dites tout ce que vous voulez. Donc vous pouvez
prendre sa place? Il dit, bien sûr. Mais je suis son épouse. Et en tant que son épouse, je le représente. Amen. En son absence dans cette maison, je suis là comme lui-même est là. Amen. C'est ça l'épouse. Amen. Vous dites non, Jésus vient. Quel Jésus toi tu cherches? Non, moi Jésus vient nous sauver. Je dis, hein, quel Jésus toi tu cherches? Jésus que nous voulons, que nous pleurons, que nous cherchons année après année, nous vous avons dit que ce Jésus-là n'est pas là-bas au ciel. Nous vous avons dit que ce Jésus-là n'est plus sur la route de Galilée, n'est pas sur le chemin de Damas. Ce Jésus-là est sur la terre, incarné dans l'épouse. C'est pour cela Philippe ne comprenait pas quand Jésus lui disait « Je suis le Père ». Il dit « Non, écoute Jésus, toi on a compris, toi on te connaît déjà, mais montre-nous le Père ». Jésus dit « Mais Philippe, jusqu'à quand je veux te dire ça? Je te dis que celui qui m'a vu a vu le Père ». Il dit « Non, pas toi, montre-nous le Père, le Père là, Dieu lui-même. » Mais Dieu lui-même que tu cherches là, mais Philippe, il est là, c'est moi. Philippe dit, ah là c'est trop compliqué, là finalement tu ne veux pas nous dire la vérité. On t'a dit de nous montrer Dieu, toi tu te dis que c'est toi, mais moi je ne comprends pas. Alors Philippe lui s'imaginait que Dieu le Père était assis quelque part dans un fauteuil et que Jésus était simplement le Fils de Dieu, mais qui n'était pas Dieu lui-même. Philippe ne comprenait pas que le Fils de Dieu, c'est Dieu. Amen. C'est comme aujourd'hui, beaucoup ne comprennent pas que le fils du chat, c'est le chat. Le fils du chat, c'est le chat. Le fils du serpent, c'est le serpent. Et le fils de Dieu, c'est Dieu. C'est le fils de l'homme, c'est l'homme. Comment ne voulez-vous pas croire aussi que le fils de Dieu, c'est Dieu? Amen. Dieu est. Amen. Amen. Dites encore Amen. Amen. C'est Jésus-Christ lui-même révélé sous la forme de l'épouse. Jésus aujourd'hui est vivant. Oui, monsieur. Amen. Il ressuscite encore. Amen. Il guérit encore. Oui, monsieur. Il tranche les problèmes. Oui. Il fait tout ce qu'il peut faire. Amen. Mais il le fait à travers qui? Il le fait à travers son nom. Amen. C'est pour ça que tu dois croire dans ce que le prophète a dit. Quand il l'a dit dans le message, c'est le lever du soleil, il a dit, ceci est le temps de la moisson. Amen. C'est le temps où nous devons récolter les fruits. Amen. Vous avez eu un temps où vous avez planté. Vous avez eu un temps où vous avez sarclé. Vous avez même eu un temps où vous avez coupé les arbres. Vous avez sarclé la terre. Vous avez planté. Et maintenant, on vous dit, n'allez plus couper, parce que vous allez couper encore. Oui. Les arbres sont déjà coupés. Oh, je m'avais sarclé, mais tu avais déjà sarclé. Oh, mais je m'avais planté, mais avant de planter, tu as sarclé et tu as planté. Et maintenant, ce n'est plus le temps de toutes ces trois choses-là. Le temps est arrivé maintenant, vas-y. Parce que la plantation a donné. Va récolter. Prends le panier, va avec le panier pour récolter. Oui, monsieur. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Vous avez si bien compris ce que vous savez. Amen. C'est le temps. C'est le temps de la moisson. Noé. Abraham a construit une arche à 3 étages. Noé. Il a fait sortir les gens de l'ancien monde pour les amener dans le nouveau monde. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que Noé nous montrait que la rédemption est en 3 parties. Amen. Le même Jésus qui était parti dans la nuit devait revenir de la même façon.
Et Jésus, de la même manière que vous l'avez vu partir, c'est de la même manière qu'il est revenu. Amen. Et Jésus, je veux vous dire qu'il est ici sur la terre maintenant. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Le Dieu qui calmait la tempête qui était dans la barque avec Pierre et les autres apôtres. Quand la tempête est arrivée, il a dit à la tempête, arrête-toi. Le même Dieu est revenu dans cette temps. Et nous l'avons vu calmer la tempête à travers William Branham. Amen. Amen. Yes. Dites Amen. Amen. Le même Dieu qui pouvait calmer le taureau tueur. Et encore ici. Amen. Aujourd'hui. C'est pour cela, les amis, rappelez-vous, n'oubliez pas que Dieu était hier, il était aujourd'hui et il est éternel. Il a 3 phases. Sa rédemption a 3 phases. Hier, aujourd'hui et éternel. Soyez certains de Dieu. Oui, monsieur. Rappelez-vous qu'il est encore le même aujourd'hui. Amen. Nous sommes dans l'ordre de Melchisédek. Yes. Vous êtes la race élue. Amen. Vous êtes les messiers. Amen. Alléluia. Les messiers dont Frère Branham a prêché dans les joints du temps de la fin. C'est vous, mes frères. Le Messie est en vous. Amen. Vous êtes loin Oui, monsieur. pour représenter Dieu sur la terre. Amen. Rassurez-vous que c'est simplement Dieu qui a changé de forme. Amen. Il était dans la forme de la colonne de feu et il est venu dans la forme de la personne de Jésus et aujourd'hui il est venu dans la forme de l'épouse. Tout ce qui était en Dieu a été déversé en Jésus-Christ. Tout ce qui était en Jésus-Christ a été déversé dans l'épouse. Amen. Donc, frère, croire que nous ne sommes pas tout puissants. Je vois des gens qui disent, je vais encore chercher une puissance quelque part. Quelle est la puissance que toi tu cherches? Que Dieu ne t'a pas donnée. Parfois, j'entends des gens qui disent, bon, les chrétiens partent aussi, il y a beaucoup parmi eux qui partent à la franc-maçonnerie. Mais vraiment, frère, je rigole de ça. Un chrétien va aller faire quoi à la franc-maçonnerie? Un vrai chrétien n'a rien à cirer avec la franc-maçonnerie. C'est une petite puissance. La franc-maçonnerie est une petite puissance. Toi, tout ce qui était en Jésus-Christ a été déversé dans l'épouse. Et toi, tu es membre de l'épouse. La puissance de l'épouse est en toi. Comment peux-tu croire que tu es encore faible? Comment peux-tu croire que tu es amoindri? Comment peux-tu croire que quelque chose peut encore venir d'ailleurs au-dessus de ce que toi tu as reçu? Ce n'est vraiment pas possible. Quand le premier Adam est tombé, le titre de propriété est reparti dans les mains de qui? De Ève? Non. Le titre de propriété que Dieu avait donné à Adam pour qu'il soit gouverneur de la terre. Adam a composé avec le diable et Adam est tombé. Dieu est revenu tout de suite. La seule chose qu'il savait récupérer des mains de Adam, c'était de récupérer son titre de propriété. On dit que le titre de propriété est reparti dans les mains du propriétaire originel. Alléluia. Ah, ça ne pouvait pas aller de main en main. Celui qui tenait le livre a changé de forme. Et après, il a pris le même titre de propriété. Il est revenu avec et il a donné à Jésus. Amen. Jésus est venu avec. Puis, Jésus a dit,
tout est accompli. Jésus, c'est vrai que tout est accompli. Oui, tout est accompli. Jean qui était son apôtre a dit gloire à Dieu, tout est accompli. C'est ce que le maître a dit. Jean part dans l'île après Patmos. Il voit que le titre de propriété est encore là-bas. Personne ne peut prendre le livre, ni le regarder, et même l'ouvrir. Et Jean pleure. C'est pas possible. Jésus nous a menti ou quoi? N'est-ce pas qu'il a dit tout est accompli? Mais maintenant le livre est là. Personne ne peut prendre, ne le regarder, ni de le voir. Et Jean pleura. Et l'un des anciens dit à Jean, Jean ne pleure pas. Amen. Le grand de la tribu de Judas a vaincu pour prendre le livre et remplir les seaux. Amen. Jean essuie les larmes. Si donc le lion a vaincu, je veux voir. Quand il se retourne, il voit que c'est un agneau immolé. Oh, mais l'agneau immolé là, n'est-ce pas, c'est Jésus? C'est là qu'il avait vaincu. Mais maintenant, la victoire ne s'est pas faite le même jour. Vous dites que le PSG est en finale de la Ligue des Champions avec qui? Avec le Bayern. Paf, ils sont en train de jouer et le Bayern vient de remporter la victoire sur le PSG. La victoire. Est-ce que c'est à la victoire, à l'instant là, où l'arbitre a sifflé et que le Bayern a dit nous avons gagné? Et c'est là aussi qu'ils ont touché la coupe? Non. Le match est fini, on laisse d'abord que les gens qui pleuraient pleurent. Vous avez fini de pleurer, tous les perdants là, pleurez d'abord. Ils pleurent et on va laisser qui là? Les joueurs là, ils vont pleurer. Vous avez fini de pleurer, oui. Bon, maintenant mettez-vous à la ligne. On va chacun vous donner une médaille, à chacun sa médaille. Et ensuite, le PSG attendait bientôt. On va, où est le capitaine? Le capitaine est là. On dit, allez, attention, bientôt, voici la coupe. Le capitaine prend maintenant la coupe, il soulève. Bouh! Alors vous voyez, les feux d'artifice commencent et le champagne est déversé. Et c'est là. Mais à l'instant là, il peut être 19h30 alors que le match avait pris fin à 19h. Mais le match là, tout était accompli déjà à 19h. Mais toute la réalité de cet accomplissement ne s'est pas faite à 19h. C'est comme ça que Jésus a dit, tout est accompli. Mais ça n'était pas véritablement accompli quand il l'avait dit. Les gens disent, mais où est la coupe? On nous dit, non, attends. Les 7 âges de l'Église. Attends jusqu'à ce que William Branham arrive. Et qu'il remplit les sceaux, le titre de propriété incontestable, qui était parti dans les mains du propriétaire originel et qui est revenu, sera donné à l'épouse. Oh, j'aime quand tu peux dire Amen. Donc Dieu tenait le livre, l'agneau tenait le livre, l'ange tenait le livre, depuis Jean il tenait le livre, et Jean c'est l'épouse. On dit Jean, arrête de pleurer. Jean nous donne une description intéressante. Il dit de la muraille et des portes de la cité. Il dit, elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes. Et les 12 portes sont les 12 anges. Et il dit, ce sont des noms qui sont écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Et il dit, à l'Orient, 3 portes. Au nord, 3 portes. Au midi, 3 portes. À l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur eux, les 12 noms des apôtres de l'agneau. Oh! Est-ce que quelqu'un peut-il dire Amen? Amen. C'est ce qui nous est dit ici en Apocalypse 21, 12 à 14. Les 12 noms des 12 portes. Les 12 portes sont nommées d'après les tribus d'Israël. Les fondations d'après les noms des 12 apôtres. Donc, 12 portes et 12 fondations.
12 fondations, c'est 12 apôtres. 12 portes, c'est 12 tribus des enfants d'Israël. Les 12 portes, 12 tribus. Et les 12 fondations, 12 apôtres. Magnifique! L'existence des portes implique que les gens seront libres d'entrer et libres de sortir de la vie. C'est pour cela qu'il y a une porte. Est-ce que vous avez déjà imaginé ce que doit faire une porte? Une porte, c'est pour que tu sors. Et la porte, c'est aussi pour que tu rentres. La porte ne fait que deux choses. Te donne l'accès de sortie et te donne l'accès d'entrée. Il faut enseigner la parole. Alléluia. Ne croyez pas que nous ferons partie de la vie. Ça sera notre demeure. Nous ne serons pas confinés. Cette épouse n'est pas confinée. Monsieur. Si elle était confinée, on ne parlerait pas des portes de sortie et des portes d'entrée. Non, il n'y a pas le coronavirus dans la Nouvelle-Jérusalem. Il n'y a pas le coronavirus dans la Nouvelle-Jérusalem. On ne dit pas que allez, c'est fini, c'est bloqué la muraille et là personne ne sort. Non, on a mis des brèches. Et ces brèches sont des portes de sortie et des portes d'entrée. Nous voyagerons dans l'infini de l'univers. Lorsque nous le ferons, nous passerons par les portes de la vie. Donc ces portes sont faites pour que nous passions par là, pour aller dans l'infini de l'univers. L'épouse n'est pas confinée. N'amenez pas l'épouse à être fermée. Quand vous voyez un esprit fermé, sachez que ce n'est pas l'esprit de l'épouse. Quelqu'un qui est de l'épouse a une ouverture d'esprit. J'ai souvent vécu avec des gens qui sont dénominationnels. Vous savez, frère Branham, qu'est-ce qu'il dit de la dénomination? Il dit dénomination, c'est ériger des barrières. Ça veut dire que la dénomination, dès lors qu'elle a érigé des barrières, vous ne pouvez pas sortir et vous ne pouvez pas rentrer. C'est ça la dénomination. Oh non, sortez du milieu de la dénomination. Ça, c'est une dénomination, elle est fermée. Il y a des églises des sages qui sont comme ça. C'est des dénominations. À moins que vous trouviez une autre définition à donner à la dénomination. Mais la dénomination, c'est ériger des barrières. C'est fermé, complètement fermé. Vous n'avez pas accès, vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez pas rentrer. Alors, si vous voulez briser la dénomination, c'est ouvrir les portes. Là, je suis en train de briser la dénomination. Ça veut dire qu'on peut maintenant sortir, on peut rentrer. On peut sortir, on peut rentrer. On peut sortir, on peut rentrer. On peut sortir, on peut sortir, on peut rentrer. Mais ça, vous allez trouver que beaucoup de gens n'ont pas cette ouverture d'esprit. Et ils ne sont pas l'épouse. Parce que la caractéristique de l'épouse, c'est qu'elle n'est pas dénominationnelle. Ça veut dire qu'elle n'est pas fermée. Elle est ouverte. Il y a des portes. Amen. Toi, tu es bloqué. Tu es bloqué dans la révélation. Tu es bloqué dans tes relations. Tu es bloqué dans ton analyse. Tu es bloqué dans tes conceptions. Tu es bloqué partout, dénominationnel. C'est un
sont des pentecôtistes. Nous ne sommes pas des pentecôtistes. Bon, vous êtes qui? Non, nous sommes les branhamistes. Oh. Ceux là-bas sont des protestants. Nous sommes des pentecôtistes. Bon, ceux là-bas sont des méthodistes. Nous sommes des presbytériens. Ceux là-bas sont des catholiques. Nous sommes les évangéliques. Écoutez, tout ce que vous mettez comme barrière, là, c'est ça la dénomination. Amen. Dieu, quand il a voulu de cette épouse, il l'a décrit comme une ville qui a des portes. Ça veut dire qu'on peut rentrer, on peut sortir et on peut aller partout. On peut passer à travers ces portes pour atteindre l'univers. Amen. Frère, n'oubliez pas que toute la terre est votre paroisse. Amen. Et que quand vous êtes en Christ, vous n'avez plus de nationalité. Amen. Vous n'avez plus d'ethnie. Vous n'avez plus de province. Vous n'avez plus de nationalité. Vous n'avez plus, etc., etc. Vous êtes ouvert au monde. Amen. Vous êtes ouvert au monde. Et le monde entier est votre paroisse. Amen. Vous allez dans l'univers. C'est fini, vous êtes ouvert au monde. C'est l'universalité. Il n'y a plus rien qui vous bloque. Vous ne cherchez plus les gens qui parlent votre langue. Oh non, bon, toi, cette fille, je voulais t'épouser, mais bon, tu parles quelle langue? Ah non, 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 tu es pas loin, non. Nous, dans notre famille, les parents ne rentrent pas. Oh, l'épouse encore les parents. Oh non, nous, chez nous, les bilots ne rentrent pas. L'épouse, il y a encore les histoires des bilots et des parents dans l'épouse. Oh non, nous sommes l'épouse et nous, dans notre famille, en tout cas, mon père, même avant de mourir, il avait dit que, attention, regarde là où tu peux aller, mais là, tu ne parles pas. Là, tu ne parles pas. Là, tu ne parles pas. Dénominationnel. Amen. Vous êtes enfermé dans un enclos. Vous êtes très limité. Il vous manque un développement spirituel. Il vous manque un esprit d'ouverture. Hier, je suis allé célébrer un mariage. Celui qui prêchait, c'est un dénominationnel. Il m'a dit, bon, pasteur, on fait comment? Ou c'est vous qui prêchez, ou c'est moi qui prêche, ou c'est vous qui célébrez le mariage? Je lui ai dit, non, vous prêchez. Moi, je vais célébrer le mariage. Et il a prêché. Il a bien prêché. Et je suis venu, j'ai célébré le mariage. Et tout s'est bien passé. On s'est salué. Shalom, shalom. Et c'est fini. Vous serez surpris que parfois, même les dénominationnels vous prêchent bien la parole. Amen. Pas d'esprit d'ouverture. Trop fermé, trop bloqué, trop enfermé. Alors comment vous pouvez évoluer dans un cadre totalement fermé, un enclos fermé, et vous dites que vous êtes la Nouvelle Jérusalem? La Nouvelle Jérusalem, il faut ouvrir les portes. Il faut savoir coopérer avec les autres. Il faut savoir ouvrir les brèches. Il faut avoir un esprit de tolérance. Ça ne veut pas dire le compromis. La tolérance n'est pas la compromission. Un esprit d'ouverture. Parce que si tu veux gagner quelqu'un, il faut que tu sois ouvert. C'est quand tu seras ouvert que tu gagneras la personne. Quand ce pasteur a prêché, je n'avais pas vu l'acclamation. Tout était calme dans cette salle. Et quand je suis donc venu prêcher, les frères, pas pour me jeter quelques fleurs, mais ça avait changé la donne.
Vous savez combien de brebis j'ai pu gagner dans cette salle ou dans cet espace? Plusieurs personnes sont venues me voir. Oh, mais vraiment, la prédication que vous voulez nous donner là. Ah, papa, donnez-nous votre adresse, nous on priera désormais chez vous. Non, mais c'est sérieux. Si vous n'avez pas l'ouverture, vous n'allez pas atteindre les séances. Amen. Il faut créer une ouverture. Et c'est comme ça que vous allez gagner. Les portes étaient nommées d'après les tribus d'Israël et les fondations d'après les noms des 12 apôtres. Vous savez désormais ce qui se passait. Un esprit d'ouverture. Et c'est ça la nouvelle Jérusalem. Je vais aller au 6e point. Les dimensions du ciel. Les dimensions du ciel. Dans ces dimensions du ciel, nous allons commencer à voir ce que ça peut bien être, ces dimensions du ciel. Ces dimensions du ciel. Allons-y, étudier ça un peu. Ça va partir du verset 15 au verset 16. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré. Sa longueur était égale à sa largeur. Et il mesura la ville avec le roseau et il trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. C'est ce que nous dit ce verset que nous sommes en train de lire. La ville est donc d'une symétrie parfaite. Parce qu'on nous dit que sa longueur, sa largeur et sa hauteur en étaient égales. Alors, ça veut dire que la symétrie de la ville est égale. C'est une ville d'une symétrie égale. La longueur, la largeur et la hauteur, c'est la symétrie. Alors, cette symétrie était une symétrie parfaite. Alors, ça n'a pas vu. C'était une symétrie parfaite. Il faut encore étudier cette symétrie parfaite, c'est quoi? Parce que c'est un cube. Vous voyez que c'est une ville qui a la forme d'un cube. Et un cube massif de plus de 22 200 km de côté. On donne les dimensions de ce cube. Avec la symétrie parfaite de la ville a la forme d'un cube. Et donc ce cube ici, c'est que si vous prenez la longueur, vous prenez la largeur, vous prenez la hauteur, c'est pareil. Donc si vous mesurez ici, vous mesurez là, voilà à peu près. Vous allez voir que cette distance ici, c'est la même que celle-ci. Et c'est la même que celle-là. Et donc, c'est ça la symétrie. Et c'est ça le cube parfait. Et on nous dit que ça avait des dimensions de 2200 km de chaque côté. 2200 km de chaque côté. 2200 km de chaque côté. Donc la longueur égale à la largeur, égale à la hauteur, et tout ça, c'est 2200 km de chaque côté. Un cube, une symétrie. Et c'est comme cela que la ville ressemblait.
une ville parfaite, avec une symétrie parfaite. C'est une ville pyramidale. Quand vous allez dans une dénomination, vous amenez cette figure, celle que je viens de citer ici, chez les pentecôtistes, directement, sans réfléchir. Il dit, vous êtes des francs-maçons. Non. Est-ce qu'ils ont lu la Bible que nous nous lisons? Ils ont imaginé que cette figure, nous l'avons prise chez les francs-maçons. Mais bon, maintenant, entre moi qui lis la Bible, non. Parce que c'est Apocalypse 20, 14, 15, 16. Entre moi qui lis la Bible et qui voit cette dimension, cette symétrie parfaite, ce cube parfait que je soutire de la Bible et la dénomination, qui a donc raison? Ou les francs-maçons? Qui a volé? Qui chez qui? La Rose Croix est née en 1906. Le christianisme est né à l'an 0. Entre le christianisme et la Rose Croix, qui a commencé avant l'autre? Qui a donc copié chez qui? C'est eux qui ont copié ici, parce que le christianisme ne peut pas copier chez eux. Nous, on a cette Bible depuis plus de 2000. Les actes des apôtres, de Jésus, tout ça, 2000. Eux savaient de commencer ici. Ils sont même venus très en retard. Alors c'est eux qui ont copié les mesures ici. Et quand ils ont copié cette pierre de fête, ils ont pris ça comme leur symbole. Et tout le monde est d'accord que c'est le symbole de la franc-maçonnerie, sauf le message. Amen. Yes. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Et d'ailleurs, le message, c'est même que ça, c'est un symbole de l'étoile de David. Assez proche. Parce que c'est l'étoile de David a ce même cube de la Nouvelle Jérusalem. Mais par 2 fois. Et c'est ça qui fait l'étoile de David. Et cette étoile de David, la Rose Croix a aussi copié ça. Ils ont copié ce cube, ils ont aussi copié celui-ci. Et c'est devenu des symboles magiques. Tout le monde dit symbole de magie. Mais écoutez, pourquoi vous allez croire à des hérésies? Vraiment. C'est pas parce que le diable utilise ton langage que tu vas désormais lui céder ton langage. Le diable n'a jamais rien créé. C'est un usurpateur. Tout ce qu'il a fait, il a usurpé. Il n'a rien créé. Il vient voler ce qui avait déjà été fait. Et il vient usurper ça. C'est un usurpateur. Yes. Vraiment. La vérité. Nous n'allons pas céder à l'usurpation du diable. Nous savons sur quoi nous nous tenons. Nous nous tenons sur une vérité biblique. William Branham n'a pas inventé la pyramide. La pyramide est écrite dans Apocalypse 21. Depuis le verset 14, 15 et 16, vous allez voir cette figure, cette symétrie parfaite. Et là, vous comprendrez, c'est ce cube massif qui est à 2200 km de chaque côté, en longueur, en largeur et en hauteur. Ces dimensions rendent une telle interprétation possible. Alors, l'Écriture aurait sans doute dit explicitement autre chose si ce n'était pas ce qui est là. Et là, quand vous comprenez, si la longueur est égale à la largeur, est égale à la hauteur, cette symétrie parfaite montre que c'est un cube. Pas le cube magie, hein? Un cube. Là, hein, les formes, quand vous avez fait un peu d'arithmétique ou de mathématiques, vous allez voir toutes ces formes-là. Les formes triangulaires, les formes cubiques, les formes au carré, les formes rectangulaires, etc., etc.
J'aime Dieu parce que tout ce que Dieu dit, c'est écrit. Amen. Quand il nous avait dit que le corps, c'est l'agneau à 7 corps, à 7 yeux, c'était ça le corps infaillible du Fils de l'homme. Nous avions compris. C'est quoi cet agneau qui a 7 yeux, qui a 7 corps? L'agneau, c'est qui d'abord? Jésus. Mais les cornes et les yeux, c'est qui? Ce sont les 7 messagers. Alors Jésus, attaché aux 7 messagers, à 7 yeux, c'est fini. Nous avons ce Jésus ici. Cet agneau à 7 cornes et à 7 yeux. C'est ce que nous y est de gloire. Les dénominations ne comprendront pas. Est-ce que nous allons les attendre? On ne peut pas continuer à attendre des gens qui n'ont pas l'interprétation de la parole, qui sont allés passer du temps à étudier la théologie sans jamais comprendre de quoi il en est question. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en moi et croyez aussi en Dieu. Il y a une puissance, mes frères, qui est venue dans ce temps de la fin et qui nous montre clairement où est-ce que nous nous trouvons dans la parole. Le ciel n'est pas l'endroit où ma mère me parlait, c'est une dimension. Amen. Cette dimension, c'est ce qu'on appelle le ciel. Et quand on dit je pars au ciel, ça veut dire que je vais dans une autre dimension. Vous êtes toujours ici, mais tout en étant ici, vous êtes allés au ciel. Amen. Alléluia. Amen. La nouvelle Jérusalem avec ses formes, ses 12 portes, ses 12 murailles et ses dimensions du ciel. Parce que je suis en train de parler maintenant de ces dimensions célestes. Et je suis en train de vous montrer que dans ces dimensions-là, de la forme cubique, nous sommes dans un nouveau monde. Ce n'est pas un ciel comme si quelqu'un prenait les escaliers pour y aller, mais c'est une dimension un peu plus rapide que celle dans laquelle nous vivons. Amen. Lors de ce campement, il y avait le lion, il y avait le veau, il y avait l'homme, il y avait l'aigle. Et il y avait des anciens qui étaient à la porte. C'est comme la nouvelle Jérusalem. Il y a 12 portes et les anciens sont à la porte. Quel est l'ancien qui reste à la porte? C'est le pasteur. C'est pour ça que Frère Branham dit que votre pasteur, c'est votre berger, et le berger est celui qui se tient à la porte, et qui, à la porte de la bergerie, dès que vous êtes rentré, il reste là pour veiller à ce que quelqu'un ne vienne pas pour embrouiller les brebis qui sont à la porte. Gloire à Dieu. La nouvelle Jérusalem représente le lieu très saint, qui est le sanctuaire même de Dieu lui-même. C'est pour cela ça a une forme cubique. Et c'est une symétrie parfaite. Non pas l'imparfait que nous voyons ici. Ici, c'est imparfait. Cette dimension n'est pas celle-ci, n'est pas celle-là, n'est même pas celle-ci. Ça, c'est une pyramide imparfaite. Pyramide imparfaite. Pourquoi elle est imparfaite? Parce qu'il n'y a pas une symétrie parfaite. C'est une pyramide imparfaite. Alors, le fait que ça soit une pyramide imparfaite, c'est justement ce qui démontre que nous sommes dans le désert. Et c'est le désert dénominationnel. Mais je vous ai dit que ce n'est pas une affaire dénominationnelle ici. À cause de ces ouvertures, nous sommes dans une symétrie parfaite dans cette nouvelle Jérusalem. Et c'est ça, la pierre qui vient coiffer, la tête qui vient coiffer la pyramide. C'est pour cela que c'est là-bas où se trouve la nouvelle Jérusalem. Les dimensions nous montrent clairement que nous sommes dans un cube. Et l'épouse est dans ce cube. Et l'épouse est parfaite. Si la symétrie est parfaite, c'est parce que l'épouse elle-même est parfaite. Et Dieu, comme donc il est descendu dans le cœur de l'homme. Bon, quand on vous dit que la hauteur, que je regarde un peu là, on vous dit que la
2200 km. C'est difficile à imaginer 2200 km d'une ville que Jean aurait vue. Si nous imaginons, essayons d'imaginer 2200 km. Si nous sommes ici au Gabon, ça veut dire que cette ville, il faut commencer par le Cameroun, il faut traverser le Gabon et il faut arriver au Congo-Brazzaville. Et peut-être même en RDC. Vous prenez, parce que vous prenez Ebolova, vous traversez tout le Gabon et vous arrivez au Congo-Brazzaville et vous traversez un peu, vous arrivez en RDC. Voilà donc cette ville, 2200 km. Mais de par hauteur, de par largeur, de par la longueur. C'est immense. Comment les yeux d'un homme ont pu voir ça et ont pu calculer ça. Et comment il a su que ce n'était pas 2300? Comment il a su que c'était 2200 km? Et comment il ne s'est même pas trompé, même pas un peu, même pas 2225? Et il dit qu'il a vu que c'est pareil, la hauteur est pareil à la longueur et à la largeur. Oh mes frères, je vous ai dit que Apocalypse, livre de symboles. Pourquoi 2200 km? Mais parce que c'est une valeur symbolique. Quand Jean décrit les mesures de la muraille prise par l'ange, n'oubliez pas qu'ils avaient un roseau. Et le roseau lui a servi de mesure. Donc, il n'a pas imaginé. Il est allé dans les détails. Parce qu'il a pris le roseau et il a mesuré la distance pour être sûr de ce dont il parlait. Ces mesures prises suggèrent qu'il s'agit d'un endroit réel ayant des dimensions terrestres réelles d'après ces mesures. La surface d'environ 6 millions de kilomètres carrés. Il faut comparer le Grand Londres à une superficie d'environ 1600 kilomètres carrés. Et là, le cœur même de la ville fait 3 km carrés avec une population d'environ 5000 personnes. Là, nous sommes juste en Angleterre à peu près pour voir. Mais là, ici, c'est beaucoup plus fort que ce que vous imaginez. S'il faut donc faire habiter les gens dans cette surface, cette nouvelle Jérusalem pourra contenir une population de plus de 100 milliards de personnes. Avec sa surface, on peut faire habiter 100 milliards d'habitants. Le monde dans lequel nous vivons a combien d'habitants? Hein? Le monde dans lequel nous habitons n'a que 7 milliards. Mais la surface telle que prédéfinie ici peut contenir 100 milliards d'habitants, alors que toute la planète Terre n'a que 7 milliards d'habitants. C'est pour vous dire que quand toi tu te bats pour l'espace, tu ne sais pas, tu te bats pourquoi. Ton Dieu est le propriétaire de l'espace. Ton Dieu, le Dieu que toi tu sers, est le propriétaire de l'espace. Il t'a donné de l'espace. Alors, quand nous lisons, ne lisez pas de façon linéaire la parole de Dieu. Arrêtez-vous, réfléchissez et comprenez ce que la parole vous dit. Notre Dieu est en train de nous dire que la ville cubique,
La nouvelle Jérusalem, c'est un espace gigantesque. Et que s'il fallait y mettre une habitation à l'intérieur, on y mettrait 100 milliards. Donc toute la planète Terre rentrerait et ne suffirait jamais. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon frère, ça veut dire que tu as une grande valeur toi-même en tant qu'individu. Ta valeur vaut plus qu'un monde. C'est pour cela que ton âme a une valeur de 10 000 mondes. Amen. Quand William Branham dit ton âme vaut 10 000 mondes, vous ne comprenez pas, il tire ça d'où? Mais il a un roseau. Il mesure. William Branham mesure la dimension de ton âme, la valeur de ta personne. Il dit cette valeur, ça a 10 000 mondes. Amen. Si tu savais qui tu étais, autrement dit, tu ne tomberais plus dans les complexes. Amen. Tu es complexé parce que tu n'as jamais mesuré ta vie. Je ne connais pas quelqu'un qui ne sait pas s'évaluer, comme le chrétien d'aujourd'hui. Aucune évaluation. Ce qui fait la valeur d'un homme, je vais bientôt terminer, c'est l'auto-évaluation qu'il sait faire de sa vie. Il faut savoir s'auto-évaluer. C'est quand tu sais t'évaluer que tu comprends qui tu es dans la vérité. Je suis un chrétien, papa. Oui, un chrétien, c'est bon. Et tu es qui? C'est quoi ta valeur? Un homme qui marche comme un mouton, qui ne sait pas c'est quoi sa valeur, ne mérite plus d'être dans ce monde. Parce que tu es un mouton. Il n'y a qu'un mouton qui marche. Vous l'amenez là où vous voulez. Mais un vrai homme s'auto-évalue. Quand vous voyez, vous connaissez un monsieur, vous l'avez vu en 2000, à l'an 2000. Vous revenez le voir à l'an 2005. Vous revenez le voir à l'an 2010. Vous revenez le voir à l'an 2015. Vous revenez le voir, oh on ne dort pas. Vous venez le revoir à l'an 2020. 20 ans plus tard, vous lui dites, mais moi quand j'étais connu, il y a à l'an 2000, tu sais comment tu étais? Il dit non. Quand j'étais connu à l'an 2000, tu louais au PK. D'accord? Quand je t'ai vu à l'an 2010, en l'an 2000, tu louais une maison de 3 chambres au PK 12. D'accord? À l'an 2010, je t'ai vu louer une maison de 2 chambres à Kingeli. D'accord? À l'an 2020, tu es en train de louer une maison d'une chambre à Chibichosh. Donc, en 2000, ta maison avait 3 chambres au PK12. En 2010, ta maison a 2 chambres à Kingeli. En 2020, ta maison a 1 chambre à Chibichosh. Ça veut dire qu'au lieu d'avancer, tu n'as fait que descendre. Et qu'est-ce qui explique ça? C'est le manque d'évaluation d'une vie. Quand on vit, il faut s'évaluer. Très souvent, il faut regarder à ce que tu étais hier. Si tu veux comprendre ce que tu seras demain.
d'autres personnes te critiquent, mais toi-même, tu te critiques. Tu prends ta propre vie. N'attends pas que quelqu'un prenne ta vie et commence à parler de ta vie. Parle toi-même de ta propre vie. Mets ta vie devant toi et évalue ça. À quoi elle ressemble? Tu vas remarquer que au bout de 5 ans, tu es allé déjà prendre 5 femmes. Tu as donné 5 vins à 5 familles. Tu as donné une première dot ici, ça n'a pas marché. Tu es parti prendre encore une autre. Tu as donné une dot, ça n'a pas marché. Tu es allé encore prendre une autre. Tu as donné une dot, ça n'a pas marché. Et sur 5 ans. Et tu dis, non, ce sont les femmes là que je marie là, qui sont fausses. 5 femmes sont fausses et toi seul est vrai. Auto-évaluation. Il faut apporter de l'autocritique. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Le roseau de mesure. La Bible parle de la dame distinguée, la nouvelle Jérusalem, l'épouse. La Bible dit que cette épouse, il y a un roseau pour mesurer son habitation, pour mesurer sa vie, pour mesurer et évaluer son être. Et William Branham a utilisé le même roseau pour évaluer l'âme d'une personne. Et William Branham a dit que l'âme de quelqu'un vaut 10 000 mondes. Comment peux-tu t'évaluer? Sur le plan spirituel. Quelqu'un va dire, mais docteur Romain, votre ministère, j'aimais quand vous étiez là, chaud. Mais maintenant vous êtes calme. J'ai comme l'impression que vous avez rétrogradé par rapport à comment vous étiez avant, vous prêchez avec force. Maintenant vous prêchez maintenant calmement. Quelqu'un m'avait dit, j'aime le pasteur Ngoma il y a 20 ans. Moi je lui ai dit, moi j'aime le pasteur Ngoma d'aujourd'hui. Parce que le pasteur Ngoma il y a 20 ans ne pouvait pas enseigner la nouvelle Jérusalem avec détail. Ne pouvait pas enseigner Gog et Magog avec détail. Le pasteur Ngoma, il dit, à 20 ans, on ne connaissait rien. Il devait seulement dire, Jésus est bon, Jésus guérit, Jésus sauve. Mais le pasteur Ngoma d'aujourd'hui décortique l'Apocalypse. Amen. Ton évaluation n'est pas la meilleure. Parce que le pasteur Ngoma, dans l'entretemps, a beaucoup évolué. Le pasteur Ngoma d'hier était le pasteur d'une église. Le pasteur Ngoma d'aujourd'hui est le pasteur de plus de 25 églises. Ce n'est pas le même pasteur. Le pasteur Ngoma d'hier avait un seul pays, le Gabon, où il travaillait. Le pasteur Ngoma d'aujourd'hui a 12 pays conquis à sa cause où l'étendard ciel flotte. Ce n'est pas le même pasteur Ngoma. Le pasteur Ngoma hier habitait une petite bicoque. Le pasteur Ngoma d'aujourd'hui, c'est plus ça. Ce n'est plus le même. Il avait des enfants à bas âge, des bébés qu'il fallait. Le pasteur Ngoma aujourd'hui peut aller dormir dans les maisons de ses enfants. C'est plus la même chose. Le pasteur Ngoma d'aujourd'hui est adulte, est mature, et il peut s'évaluer. Bon, toi, tu t'évalues comment? Pas d'évaluation. Nous sommes l'épouse. L'épouse, ce n'est pas le désordre. Si vous dites que vous êtes l'épouse, si vous n'êtes pas capable de prendre le roseau et s'évaluer, frère, tu vas à l'église perdre ton temps. Quelqu'un qui va à une vraie église devrait être capable de prendre un roseau et d'évaluer ça. Est-ce que tu tiens compte de la hauteur de ta vie? Est-ce que tu tiens compte de la largeur et de la longueur? Qu'est-ce que tu peux contenir? Qu'est-ce qui peut passer au travers de tes portes? Quel type de gloire peut-on voir dans ta cité? Que peut-on découvrir?
comme vie, comme potentiel en toi. Voici la nouvelle Jérusalem. Est-ce que Dieu nous a fatigués quand il nous a parlé des mesures? Est-ce que Dieu ne savait plus quoi d'autre dire? Il nous parle des mesures. Attends, quel est ce Dieu-là qui nous parle d'une ville qui descend du ciel et qui descend et il dit voici les mesures, c'est tel stade, voici comment c'est, la longueur est là, la largeur est là. Qu'est-ce que ce Dieu veut dire? Moi je ne comprends pas. Qu'est-ce que Dieu veut m'expliquer? Pourquoi doit-il me parler des mesures d'une ville? Ah, qu'est-ce que ça y a à voir avec mon salut? Dieu, c'est le sage architecte. Il est en train de te dire qu'il y a de l'auto-évaluation. Il faut mesurer sa vie tous les jours. Amen. Vous savez, quand je dis de mesurer, je dis souvent, on mesure sa propre vie d'abord, avant même de mesurer la vie de son mari. On mesure sa propre vie avant de mesurer la vie de sa femme. On mesure sa propre vie avant de mesurer la vie de l'autre. Quand vous n'avez pas mesuré votre vie, vous n'avez pas évalué votre vie, vous aurez une mauvaise évaluation sur l'autre. Il y a des gens qui pensent qu'eux sont bien et les autres sont mauvais. C'est parce qu'ils ne s'évaluent pas d'abord eux-mêmes. Il y a des gens qui pensent qu'ils méritent plus quand ils ne méritent même pas plus. Je suis une belle femme. D'accord? Est-ce que c'est tout? Tu finis d'abord ton évaluation. Oh non, mais moi je suis belle. D'accord. Est-ce que tu as fini? Oui. Tu mérites quoi? Non, je mérite un vrai gars. Qui t'a dit que la beauté là, c'est ce qu'on évalue par un vrai gars? Un vrai gars pour toi c'est qui? Non, moi, un vrai gars, c'est quelqu'un qui est stylé. Stylé. C'est ça le vrai gars. Mais ma fille, tu es encore dans les rêves. Un stylé qui a les poches vides. Un stylé qui est pauvre, qui dort sur une natte. Mais tu vas fuir le mariage là le lendemain matin. Cherche à t'évaluer. Comprends qui tu es pour comprendre qui est l'autre. En t'évaluant, tu vas dire, bon, moi, je ne suis pas, regardez, j'ai mes lacunes. Ça, c'est moi. Ça, c'est ma carte. Ça, c'est la carte de l'homme que moi, je veux. Parce que le mariage, c'est une complémentarité. Le mariage est une complémentarité. Si je suis une femme, je ne saurais faire les enfants seule. Il me faut un homme. Si je suis une femme, même si je suis, comment on va dire, une femme qui peut faire beaucoup d'enfants, il faut un homme pour associer ça, pour que les enfants viennent. Si je suis une femme belle, il me faut donc avoir un homme qui accepte ça. Parce qu'en même temps que j'ai la beauté ici, j'ai la paresse ici. En même temps que je suis, comment on dit une femme qui doit mettre au monde des enfants? Féconde. Ah, féconde. En même temps que je suis féconde ici, je suis maladif ici. En même temps que j'ai fait l'école, j'ai une famille qui est pauvre ici. En même temps que je suis... Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Quand tu évalues ton bon côté, cherche ton mauvais côté. Quand tu évalues ton bon côté ici, monsieur, cherche aussi ton mauvais côté. Maintenant, quand tu vas te marier, je te prends un exemple qui est clair. Là où tu vois que tu as le mauvais côté là, cherche l'homme, regarde chez l'homme si ton mauvais côté est son bon côté. Et alors, prends ça. Là où tu as le mauvais côté ici, regarde l'homme si lui, chez lui, il y a un bon côté. Prends ça. Et vois encore là
Et alors tu as évalué. Quand tu te maries là, tu sais qu'il y aura une compensation. Il y aura ce qu'on appelle de la compensation. Parce que dans la vie, il n'y a pas que le bon côté, il y a aussi le mauvais côté. Et tu vas commencer par compenser. Et c'est ça qui fait l'équilibre de la foi, l'équilibre de la vie, l'équilibre du fonctionnement, c'est l'auto-évaluation. Et c'est ce qui fait qu'un homme, tu ne deviens plus bavard, tu n'es plus orgueilleux. Parce que ça brise ton orgueil quand tu connais aussi tes lacunes. Mais quand tu penses que toi, tu remplis tous les critères, et qu'il n'y a pas une lacune chez toi, il n'y a même pas un défaut chez toi, et que les défauts ne sont que chez les autres, tu es une mauvaise personne. Il faut que tu viennes à l'église, on va prendre les mesures. On va mesurer, on va prendre le roseau. Le ciel dans lequel chacun de nous s'en va, il y a un roseau. Je ne parle pas de réseau, je dis roseau, roseau. R-O-S-E-A-U. Roseau, pour mesurer. Et tu dois mesurer. Et ces mesures ici, c'est une évaluation. Ça te permet d'évaluer la vie. Ça te permet d'évaluer ta taille. Ça te permet de comprendre où est-ce que je suis, où est-ce que je m'en vais. Et ça brise ton orgueil. Ça brise ta vantardise. Ça brise tout ce que tu prétends être. Et tu seras simple dans la vie. Amen. Parce que tu comprends que oui, j'avais ça, mais je manquais aussi ça. J'avais ça, mais je manquais aussi ça. J'avais ça, mais je manquais aussi ça. Et mon partenaire n'avait pas ça, mais avait aussi ça. Mon partenaire n'avait pas ça, mais avait aussi ça. Et quand nous avons associé, ça a créé le bon équilibre. C'est comme ça qu'on évalue même une église. C'est comme ça qu'on évalue un ministère. C'est comme ça qu'on évalue un pasteur. C'est comme ça qu'on évalue un parent. C'est comme ça qu'on évalue un mari. C'est comme ça qu'on évalue un patron. C'est comme ça qu'on évalue une vie. Évaluer la vie. Très important. Si vous ne savez pas évaluer, si vous n'avez pas de roseau, si vous ne connaissez pas voir comment ça marche, vous ne comprendrez rien. Un homme, Darcy, peut faire toutes ces choses, mais ça ne garantit pas qu'il est chrétien. Tu ne voles pas, tu ne triches pas, tu ne fais pas ceci. Le jour-là, Jésus s'est retrouvé devant ce garde. Le jeune homme un riche. Il dit, bon maître. Il dit, Jésus dit, oh, comment tu m'appelles moi aussi? Il y a de bon que Dieu seul. Bon, toi, est-ce que tu ne fais pas ceci? Il dit, je ne fais pas, je ne fais pas. Jésus l'a regardé, il dit, oui, c'est vrai. Tu es formidable. Il dit, mais il reste encore une chose. Va, vends ça et suis-moi. Ah! Le gars a dit, ça là, non, rien, je ne peux pas vendre ça. Si c'est que tu me demandes là, le reste c'est bon, mais ça là, je ne peux pas. Jésus a dit, tu as vu, tu n'étais pas encore arrivé. Tu avais des qualités, mais tu avais aussi une grosse lacune qui t'a bloqué et qui t'a empêché d'aller de l'avant. Ce n'est pas le fait de beaucoup de choses, mais il faut que la grâce de Dieu vienne dans vos vies. Que le Seigneur vous bénisse. Ô Seigneur de nous-mêmes, nous ne pouvons jeter face à l'ennemi. Viens lutter pour nous. Ô Seigneur de nous-mêmes, nous ne pouvons lutter face à l'ennemi. Viens lutter pour nous.
Cette grâce qui nous a permis de comprendre les dimensions cubiques de cette nouvelle cité qui descend d'en haut, la nouvelle Jérusalem. Un roseau est passé par sa longueur, sa largeur et sa hauteur. Et elle a été évaluée. Oui, Seigneur. On a trouvé que cette dimension était grande, pouvant même aller jusqu'à contenir 100 milliards de personnes. Amen. Quelle grâce merveilleuse! Oui. Nous comprenons pourquoi un prophète a dit que son âme valait 10 000 mondes. Amen. Nous voulons te dire merci, Père, Merci. de ce que tu nous as donné la grâce Amen. d'évaluer nos vies et de comprendre à quel niveau nous sommes. Nous avons des qualités, mais nous avons aussi des lacunes. Et dans ces qualités, nous voulons associer d'autres qualités et dans ces lacunes, nous voulons bannir d'autres lacunes. Amen. Parce que cette cité est parfaite. Elle a une symétrie parfaite de par sa longueur, largeur et hauteur. Oh mon Dieu, combien nous sommes reconnaissants pour la parole de ce jour. Cette parole ointe qu'il t'a plu de nous partager. Bénis l'épouse, bénis-nous et accorde-nous d'avoir un excellent dimanche alors que nous t'avons prié, très cher et tendre Père, dans le parfait nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Alléluia. Que Jésus soit béni. Ok, c'est très bien. Nous avons terminé. Shalom. Nous allons prendre nos dîmes et nos offrandes et nous allons clore la